Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce vendredi et ce samedi, notamment avec ces orages qui sont attendus. D'abord un petit peu plus vers la façade ouest du pays, notamment du sud-ouest à la région centre en passant par le Limousin, et ensuite un petit peu plus vers l'est avec des orages un petit peu plus organisés, plus forts, voire violents, on le verra sur certains secteurs, et surtout des orages plus généralisés qui toucheront un petit peu plus de secteurs sur notre pays. Alors pour le risque orageux déjà de ce vendredi, je vous ai fait une carte qui commence donc pour ce vendredi midi et qui termine ce samedi à 8h, donc c'est une carte entre vendredi midi, samedi 8h, avec un risque orageux qui est identifié du sud-ouest jusqu'à la région centre. Alors évidemment le phénomène principal qui est à surveiller au passage de ces orages, vous l'imaginez bien, c'est la pluie, c'est l'humidité, il va y avoir énormément de pluie sur cet axe-là, avec des cumuls qui, notamment proches ici des Pyrénées, pourraient atteindre sur certains secteurs les 100 mm à l'approche de ces orages qui commenceront à se développer durant cet après-midi, fin d'après-midi, soirée de vendredi. Donc soyez extrêmement prudents du côté notamment des piémonts pyrénéens, avec des cumuls très importants qui sont attendus et des risques là aussi d'inondation. On notera que cette nuit il a moins plu que prévu du côté ici des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, donc c'est une bonne nouvelle, ça a limité ce fameux risque d'inondation et de crue, mais les pluies vont continuer, elles pourraient donc de nouveau tomber avec ces risques orageux à venir à partir notamment de cette fin d'après-midi de vendredi. Ces orages ils pourraient se développer donc sur ce fameux axe sud-ouest, région centre, avec donc des cumuls de pluie importants également en allant vers le Limousin, avec des cumuls qui pourraient atteindre, attention, localement sur certains secteurs jusqu'à ce samedi 8h, les 70-80 mm. Donc soyez extrêmement prudents, notamment entre Dordogne, Lozère, Corrèze, sur tous ces secteurs-là, juste ici, notamment donc du Limousin. Soyez prudents aux cumuls de pluie qui seront très importants et donc aux risques d'inondation qui vont s'y accompagner malheureusement. Sinon, en général, entre la zone, sur toute cette zone jaune là qui s'étend du sud-ouest jusqu'à la région centre, il est attendu entre 10 et 40 mm de pluie. Donc en soi, même dans cette zone jaune, parfois il pourrait bien pleuvoir avec des cumuls qui restent assez important. Mais la situation principale, celle qui est le plus sous surveillance, elle n'est pas pour ce vendredi, même si là ça pourrait commencer. Alors attention, au niveau du risque d'orage, je parle bien là vraiment d'orage, d'éclairs, de tonnerre, des orages en eux-mêmes, il pourrait être assez limité. On attend quand même quelques développements orageux et donc quelques risques d'éclairs forcément, mais il faudra voir si les précipitations, toutes les pluies qui vont s'y accompagner pourraient ne pas un petit peu noyer tous ces orages. Donc il faudra surveiller la situation. On a tout de même des paramètres favorables au développement d'orages, donc ce risque d'orage fort il reste en place du côté donc du sud-ouest jusqu'à la région centre, mais donc au niveau des éclairs etc, il faudra voir pour tous les chasseurs, pour ceux qui voudront chasser dans la zone, il faudra voir l'activité orageuse réellement que l'on aura hors précipitation, puisque tout cela pourrait être noyé au vu de tout ce qui est attendu au niveau humidité. Voilà. Ensuite donc, nous passons à la prochaine carte, la prochaine carte qui est celle cette fois-ci de samedi 9h à dimanche 6h, et là vous voyez des risques orageux quand même beaucoup plus généralisés sur notre pays, avec une zone évidemment qui ressort juste ici du côté notamment des Cévennes, en passant donc du nord du Gard à la Lozère, en passant par les Cévennes ardéchoises et en se décalant progressivement vers le sud de la Drôme, le Vaucluse. Sur tous ces départements-là, attention à des orages diluviens très 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 pluvieux, électriques, gréligènes, avec en accompagnement de fortes rafales de vent, notamment en allant un petit peu plus en altitude sur les reliefs. Donc soyez extrêmement prudents à ces orages violents, et évidemment ce risque rouge, ce risque violent, il est surtout émis
par les cumuls de pluie et les intensités pluvieuses qui sont attendues au passage de ces orages. Encore une fois, c'est le flux de sud qui va dominer sur notre pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette journée de samedi, sur une bonne partie est, il va faire chaud, hein, avec des températures qui vont dépasser très facilement les 25 degrés. Et donc avec ce flux de sud, on a beaucoup d'humidité qui va remonter de Méditerranée. Et avec le rapprochement de nouveau de la goutte froide, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que là, notre fameuse goutte froide, on va le voir juste après avec GFS, elle est située au large des côtes ouest de notre pays. Et à partir de samedi, elle va commencer de nouveau à se rapprocher de notre pays. Et avec ce rapprochement, elle va venir de nouveau déstabiliser la masse d'air ici sur les régions de l'Est et notamment ici du côté des Cévennes, en faisant remonter un flux de sud très humide venant de Méditerranée. Et vous connaissez la musique lorsque l'on arrive du côté des Cévennes, hein. Lorsque l'humidité remonte, elle arrive, hein, du côté des reliefs, elle permet donc, elle vient se condenser en formant donc ces orages, hein, très pluvieux au vu des quantités d'humidité qui remontent de Méditerranée. Et donc voilà, cette humidité remonte le long des reliefs, elle se condense pour former ces fameux nuages qui prennent très très vite des caractéristiques orageuses. Et donc ces nuages avec toute cette humidité, voilà, qui remonte de Méditerranée, se gorgent de pluie, et parfois donc ils peuvent être très peu mobiles et donc déverser énormément de précipitations sur la même zone pendant plusieurs heures. Selon certains modèles, hein, et je dis bien certains modèles, nous avons des quantités de précipitations qui peuvent atteindre les 100 à 150 mm sur cette zone en 4-5 heures. Alors c'est très local, hein. Les 150 mm, ce serait vraiment très local, hein, du côté des Cévennes, mais c'est évoqué par les modèles et ce n'est pas à prendre à la légère, c'est un risque qui est à prendre très au sérieux sur ces zones. Donc on va être extrêmement prudent évidemment à tout ce qu'il pourrait tomber, hein, du côté des Cévennes. Donc soyez extrêmement prudent si vous habitez la zone, avec évidemment risque d'inondation et de crue à la clé. Partout ailleurs, hein, du côté d'une partie du Limousin et du Massif central, on va surveiller ces orages, hein, qui seront surtout là accompagnés encore une fois de fortes précipitations, beaucoup de pluie attendue du côté du Massif central, hein, mais des orages qui là seront un petit peu plus mobiles, donc beaucoup de pluie mais assez temporairement finalement, hein, mais on évoque toujours un risque fort du côté de ces secteurs là, du Massif central et d'une partie du Limousin, même si voilà, au niveau de l'activité orageuse, ce serait un petit peu moins intense que ce qu'on attend un petit peu plus en arrivant vers les Cévennes et la région Rhône-Alpes, mais il faut tout de même émettre ce risque d'orage fort puisque les paramètres atmosphériques restent réunis, hein, pour le développement de ceux-ci, hein, avec quand même beaucoup d'instabilité et des risques surtout de fortes pluies, alors certes qui pourraient être moins durables, mais de fortes pluies qui peuvent tout de même engendrer parfois quelques inondations sur ces secteurs. Donc voilà pourquoi ce risque d'orage fort est émis. Comme je vous ai dit donc, ces orages pourraient être encore un petit peu plus forts en arrivant aux confins de la région Rhône-Alpes, hein, donc soyez extrêmement prudents. Là aussi, on attend de la grêle, de fortes pluies, des rafales de vent qui là pourraient atteindre les 70-80 km/h, hein, et une forte activité électrique due à la forte instabilité attendue dans la zone, donc soyez extrêmement prudents là aussi. En remontant un petit peu plus au nord vers la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France, là des orages certes très pluvieux sont attendus, notamment en allant vers ici les Hauts-de-France et les Ardennes. C'est là que un risque semble, que le risque semble le plus fort, hein, dans cette zone finalement orange que nous avons, qui part de la Bourgogne jusqu'à la Champagne-Ardenne et les Hauts-de-France. C'est vraiment entre Hauts-de-France et Ardennes, et surtout donc frontière belge, que le risque le plus fort, hein, semble en vue, avec de très fortes précipitations. Soyez extrêmement prudents du côté des Hauts-de-France, hein, des orages qui seront très très pluvieux de nouveau, avec de fortes rafales de vent qui pourraient atteindre les 70-80, localement 90 km/h entre Champagne-Ardenne et Île-de-France, hein, ainsi que donc des risques de grêle, hein, des grêlons qui pourraient atteindre 1 à 3 cm, localement 4 en remontant notamment sur la région Hauts-de-France et les Ardennes encore une fois, et évidemment, hein, une forte activité électrique qui est attendue sur cette zone. Tout cela, évidemment, ce seront des orages préfrontaux, hein, des orages préfrontaux qui seront attendus au passage, donc, grâce à l'avancée, de la fameuse goutte froide. Hein. Donc là, on va quitter nos cartes, on va quitter les cartes que je vous ai faites et on va aller sur le modèle GFS. Hein.
le modèle GFS qui va nous permettre un petit peu de voir les centres d'action et qui va nous permettre de comprendre la situation actuelle. Alors regardez ce qui se passe. Notre goutte froide, elle s'est décalée. En tout cas, le centre de notre goutte froide s'est décalé vers le nord-ouest de l'Espagne. On voit qu'elle est très très proche ici des côtes du nord-ouest de l'Espagne. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, à partir de ce samedi, regardez, demi-tour toute, elle revient de là où elle est venue, c'est-à-dire qu'elle va se diriger vers le nord-ouest de notre pays et qu'elle va donc de nouveau se rapprocher et influencer beaucoup plus de régions sur notre pays. Donc dès ce vendredi, forcément, l'influence de la goutte froide sera surtout sur les régions un petit peu plus à l'ouest, ici notamment entre, comme je vous ai dit, le sud-ouest et la région centre, donc sur ces secteurs-là, voilà, soyez prudents à cette dégradation pluvio-orageuse, pouvons-nous dire, à partir notamment de la fin d'après-midi de ce vendredi, mais surtout ce samedi, la goutte froide va se décaler, concerner donc les secteurs du nord-ouest du pays, où d'ailleurs avec l'occlusion, nous pouvons avoir des pluies et des averses orageuses, d'où le fait que la zone jaune était très très élargie sur la carte, C'est parce qu'avec l'arrivée du centre dépressionnaire de l'occlusion, nous aurons de nombreux risques d'averses orageuses du côté de l'ouest et du nord-ouest de notre pays, ainsi qu'en allant vers la région centre, l'Île-de-France, la Normandie, voilà tout ça. Donc soyez prudents également sur ces secteurs-là avec ces risques d'averses orageuses. Alors ça reste des averses orageuses locales, donc vous imaginez bien qu'il se peut qu'il y ait certains secteurs qui n'aient absolument rien du tout, mais qui soient quand même dans le zonage jaune. C'est parce que c'est des averses qui resteront assez local, donc c'est normal si sur certains secteurs vous pouvez ne rien avoir. On surveillera d'ailleurs les cumuls de pluie qui pourraient atteindre les 20 à 40 mm, localement 50 mm entre la basse Normandie, la Bretagne et une partie ouest des pays de la Loire, avec l'arrivée justement du centre dépressionnaire. Et donc de l'autre côté, un petit peu plus à l'est, nous avons le conflit de masse d'air qui est en place, un conflit de masse d'air qui sera fort entre l'air frais apporté évidemment par la goutte froide qui se rapproche de nouveau de notre pays et l'air plus chaud qui remonte ici depuis la Méditerranée vers les régions de l'est de notre pays, grâce à ces conditions, vous voyez, un petit peu plus anticycloniques et chaudes qui vont se mettre en place dès ce vendredi et surtout samedi matin sur l'est de notre pays, mais des conditions donc très chaudes, mais qui seront des conditions chaudes qui seront temporaire, puisque de nouveau fortement chassé par la goutte froide à partir de ce week-end, mais donc avec ce conflit de masse d'air, ce flux de sud-sud-ouest très dynamique avec des forçages atmosphériques largement suffisants, nous aurons donc ces orages forts qui vont se développer et qui d'ailleurs vont former un espèce d'enroulement autour de la goutte froide qui seront quand même assez beaux à voir, je pense, sur les images satellites. En tout cas, on aura un espèce d'enroulement qui aura lieu autour ici de la goutte froide, avec donc le front orageux qui va concerner de nombreux secteurs, notamment en partant des Hauts-de-France, en passant par la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, en allant jusqu'aux Cévennes. Donc soyez extrêmement prudents sur tous ces secteurs au passage de ce front orageux pour cette journée de samedi. Et par la suite, la goutte froide va continuer à remonter vers les régions du nord de notre pays, donc le flux va s'orienter petit à petit à l'ouest, donc la masse d'air pourrait être un petit peu plus fraîche sur notre pays, et ce de manière généralisée, et on surveillera de nouveau à la chute des températures qui est à venir sur notre pays à partir de la semaine prochaine, mais ça je vous en reparlerai évidemment dans un nouveau point météo. En tout cas voilà tout ce qui est à attendre sur notre pays entre ce vendredi et ce samedi. On surveillera également la situation à venir ce dimanche, proche de la Méditerranée, avec de nouveau de fortes précipitations orageuses qui sont attendues entre la Côte d'Azur et la Corse, puisque vous le voyez, il y a une nouvelle ici petite dépression qui va arriver depuis la péninsule ibérique et qui va se décaler progressivement vers l'Italie, le golfe de Gênes, la Corse, la Sardaigne, et qui va donc de nouveau venir fortement stabiliser la masse d'air et permettre la formation de dégradation pluvio-orageuse du côté ici de la Méditerranée, avec surtout donc encore une fois beaucoup de pluie qui est attendue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Méditerranée est très chaude, elle a surchauffé une grosse partie de l'été, et donc l'énergie est très importante, l'humidité est très importante, l'instabilité est très importante au-dessus des eaux méditerranéennes, et c'est donc des conditions extrêmement favorables pour le développement d'orages souvent extrêmement pluvieux et parfois violents, accompagnés de violentes rafales de vent.
Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc certainement demain pour un nouveau point météo sur la chaîne, pour vous parler de la situation à venir du côté de la Méditerranée et potentiellement pour commencer à parler de la situation à venir pour la semaine prochaine et cette possibilité de descente polaire maritime en flux de nord-ouest sur notre pays. Un flux d'ailleurs qui pourrait s'orienter progressivement au nord-nord-ouest, mais la masse d'air, elle viendrait, enfin la masse d'air fraîche, elle viendrait plutôt du nord de l'Atlantique. Donc on parle vraiment là d'une descente polaire maritime. Donc on en reparlera dans un nouveau point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.